Question numéro 1. Mon placement empêche d'autres usagers de passer sur ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me suis placé sur la droite pour tourner à droite au feu. Du fait de l'absence de bande cyclable, je suis bien placé. Ce positionnement permet d'éviter qu'un autre usager, comme un cycliste, ne vienne sur ma droite au moment où je souhaite tourner. Question numéro 2. Lors du déplacement de la moto sans l'aide du moteur, il est conseillé de se positionner à gauche de la machine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour déplacer sa moto sans l'aide du moteur, il est préférable de se positionner sur la gauche de la moto pour plus de facilité, notamment pour enlever et remettre la béquille latérale. Question numéro 3. La croix rouge indique la couleur du feu tricolore que je croise, réponse A. J'ai franchi, réponse B. Une zone de danger persiste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette croix permet, quand celle-ci est rouge, d'indiquer que le feu que je croise est également rouge afin d'anticiper sur le fait de s'engager dans l'intersection. Attention, il existe toujours un risque de collision. Question numéro 4. Les angles morts au niveau du camion sont moins importants si je m'en approche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus je suis proche d'un véhicule encombrant, plus les angles morts sont importants et moins je suis visible du conducteur. Je dois au contraire rester à bonne distance. Question numéro 5. Suite à une perte de plusieurs points. Le délai pour revenir à 12 points est d'au moins 2 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce délai permet d'adopter un comportement plus sécuritaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Suite à la perte de plusieurs points, le délai est d'au moins 2 ans pour retrouver ces 12 points afin d'amener le conducteur à un comportement plus responsable et sécuritaire. Question numéro 6. Personne ne se trouve derrière moi. Je me prépare à un éventuel arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce feu vert peut à tout moment changer de phase. Je dois donc ralentir pour l'anticiper. Il n'est pas utile de faire des appels de feu stop car il n'y a personne derrière. Question numéro 7. Les voyants sur le tableau de bord peuvent être de couleur rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bleu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les voyants de couleur rouge sont des témoins d'alerte qui doivent s'éteindre au démarrage du moteur. Le voyant bleu est celui du ou des feux de route. Question numéro 8. Je dois être attentif au dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au croisement avec le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois rester attentif aux 2 zones en même temps. Celle du dépassement du cycliste en laissant un espace latéral suffisant
et celle du croisement avec le véhicule en face qui pourrait faire un écart vers moi. Question numéro 9. Pour éviter les projections de pluie émanant de ce poids lourd, le moyen le plus efficace est d'adapter ma distance de sécurité. Réponse A. D'adapter mon placement. Réponse B. Pour éviter les projections de pluie émanant de ce poids lourd, j'adapte ma distance de sécurité. Trop proche, peu importe mon placement, les projections seront fortement présentes. Question numéro 10. Les conditions météo dégradées entraînent plus de la moitié des décès de motocyclistes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les conditions météo dégradées ne sont pas un facteur majeur de risque. Plus de 90% des décès de motocyclistes ont lieu par beau temps. Question numéro 11. Le croisement devant ce véhicule rouge est autorisé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis attentif aux éventuels piétons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce type de croisement l'un devant l'autre est autorisé dès l'instant où deux voies de stockage sont l'une en face de l'autre. Attention aux piétons qui peuvent vouloir traverser au même moment. Question numéro 12. Il est souhaitable de remplir son réservoir sur la béquille centrale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si ma moto dispose d'une béquille centrale, il est préférable d'effectuer le plein du réservoir sur celle-ci afin de faciliter le remplissage du réservoir. Question numéro 13. Les angles morts arrière d'une moto peuvent masquer une voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'en tiens compte en circulation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les rétroviseurs d'une motocyclette ne peuvent pas toujours couvrir ce qui se passe directement derrière le conducteur. J'en tiens compte en circulation. Question numéro 14. Seul témoin d'un accident, je commets un délit si je passe mon chemin sans m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ne pas porter assistance à une victime est puni de 75 000 € d'amende. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Seul témoin d'un accident, je dois m'arrêter pour protéger, alerter et secourir. Le fait de ne pas s'arrêter est un délit et le fait de ne pas porter assistance peut être puni de 75 000 €. Question numéro 15. Sur de longs trajets, les bouchons d'oreilles spécifiques à la moto permettent une meilleure attention. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une réduction de la fatigue. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur de longs trajets, il est conseillé d'utiliser des bouchons d'oreilles spécifiques afin de limiter la fatigue et améliorer la tension. Question numéro 16. En période probatoire, je suis obligé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière si je commets une infraction entraînant un retrait de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Pour toute infraction commise pendant la période probatoire et entraînant un retrait d'au moins 3 points sur le permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière de 2 jours est obligatoire. Question numéro 17. Pour tourner à droite, je me positionne sur la gauche de ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux intersections, je me positionne selon la trajectoire de sécurité. Oui,
Réponse C. Non. Réponse D. Cette trajectoire pour tourner à droite est dangereuse, car je n'ai pas plus de visibilité. Un usager encombrant peut arriver de la gauche pour tourner et empiéter sur ma voie. Question numéro 18. Dans une situation de dérapage, je regarde loin devant moi. Réponse A. Je freine. Réponse B. Je rétrograde. Réponse C. Dans une situation de dérapage, rétrograder ou utiliser les freins risque d'accentuer ce dérapage et me faire chuter. Je dois regarder loin devant moi, relâcher les freins éventuels et essayer de compenser par une action sur le guidon et les repose-pieds. Question numéro 19. J'aurais dû laisser passer le piéton. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le piéton a son feu au rouge, le mien étant au vert. Je n'avais donc pas à le laisser passer. Question numéro 20. La présence de ce feu de signalisation actuellement au vert supprime le risque qu'un véhicule arrive de la droite ou de la gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Me dispense de contrôle. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La présence de ces feux de signalisation au vert ne supprime pas le risque. Un véhicule peut faire un refus de priorité. Un véhicule d'intérêt général prioritaire peut être présent. Il est donc indispensable de contrôler à droite comme à gauche. Question numéro 21. Pour vérifier qu'une victime inconsciente respire, je regarde si son ventre et sa poitrine se soulèvent. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'essaie de sentir un éventuel flux d'air à l'expiration. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant de pratiquer un éventuel massage cardiaque, je dois vérifier si la victime respire. Je regarde les mouvements de la poitrine et du ventre et j'essaie de détecter des traces de souffle, mais sans toucher au casque. Question numéro 22. Pour continuer tout droit, j'utilise la voie A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. La voie de droite est une voie réservée aux autobus. Elle m'est interdite. La voie B étant libre, je dois circuler sur celle-ci pour continuer tout droit. Question numéro 23. Un casque, pour être conforme, doit comporter des dispositifs réfléchissants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un casque, pour être conforme à l'homologation, doit être équipé de 4 bandes réfléchissantes devant, à l'arrière et sur les côtés. Question numéro 24. Les motards représentent moins de 2% du trafic, mais 10% des tués, réponse A, 20% des tués, réponse B. Le champ visuel à 130 km/h est d'environ 90 degrés, réponse C, 30 degrés, réponse D. Les motards représentent une part de trafic de 2% pour un taux de tués de 20% environ. L'une des causes de cette suraccidentalité chez les usagers de 2 roues est une vitesse excessive, réduisant le champ de vision jusqu'à 30 degrés à 130 km/h. Question numéro 25. Sur cette moto, la transmission se fait par courroie, réponse A, par chaîne, réponse B, par cardan, réponse C. La transmission de cette moto est effectuée grâce à une courroie. Les autres types de transmission d'une motocyclette sont effectués grâce à une chaîne ou un cardan.
Question numéro 26. Je m'engagerai dès que le train sera passé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois attendre l'ouverture complète des barrières et l'arrêt de tout signal sonore et lumineux avant de m'engager. Question numéro 27. L'arrière du bus va se déporter vers la gauche, réponse A. Vers la droite, réponse B. Cette situation provoque un risque de collision sur l'avant comme sur l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le danger est présent à la fois devant et derrière. L'autobus peut s'arrêter à ce niveau et me surprendre dans ma progression. Le véhicule derrière peut me percuter car il est très près de moi. Question numéro 28. La vision permet de lire tous les indices importants en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'expérience améliore le choix des indices utiles à la conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est impossible de lire tous les indices en même temps. Il est donc nécessaire d'alterner entre les différents indices, véhicules, vélos, signalisation, etc. L'expérience permet d'améliorer le choix des indices les plus utiles à l'instant T. Question numéro 29. Le croisement avec ce véhicule est sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un croisement est rarement sans risque, surtout sur une route plutôt étroite. C'est encore plus vrai en croisant un véhicule encombrant sous la pluie. Question numéro 30. Un casque est toujours garanti à vie. Oui, réponse A. Non. Un casque a une durée de vie limitée et ne peut donc pas être garanti à vie. Il faut le remplacer régulièrement, notamment après une chute ou lors d'un choc important. Question numéro 31. En dépassant dans cette situation, ma sécurité dépend de mon aisance technique, réponse A, des autres, réponse B. J'encours une perte de points sur mon permis de conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dépasser dans de telles conditions est dangereux. Ma sécurité ne dépend plus de moi, mais principalement des réactions des autres usagers. Je risque une amende de 4e classe et une perte de 3 points sur mon permis de conduire. Question numéro 32. Je suis actuellement dans un sens unique pour l'ensemble des usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette signalisation au sol indique que cette rue est à double sens de circulation pour les cyclistes. Je reste prudent à l'intersection au cas où un cycliste s'engage pour tourner dans ma direction. Question numéro 33. Je continue sur l'anneau du giratoire. Je surveille principalement l'évolution de l'indice. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. Ce véhicule sort du giratoire et aucun véhicule ne se trouve derrière moi. Je dois donc surveiller principalement les véhicules qui entrent sur le giratoire. Je dois en effet anticiper un éventuel freinage délicat si l'un d'eux venait à refuser la priorité de passage. Question numéro 34. L'aide à la navigation est une source de distraction. Visuelle, réponse A. Auditive, réponse B. Sa manipulation en circulation est dangereuse. Oui,
Réponse C. Non. Réponse D. Le GPS est une source de distraction aussi bien visuelle qu'auditive. C'est pourquoi il est préférable de s'arrêter pour toute manipulation de celui-ci. Question numéro 35. Circulant en groupe avec ce motard, je le suis sur son dépassement. Oui. Réponse A. Non. Le camion enlève toute visibilité vers l'avant. Je ne peux pas directement suivre le motard sans savoir si un véhicule arrive en sens inverse. J'attends. Question numéro 36. Sur cette autoroute, je peux éviter la somnolence en relevant l'écran du casque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En faisant une pause. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si je ressens un peu de fatigue lorsque je circule sur autoroute, la meilleure solution est de s'arrêter pour faire une pause. Relever l'écran du casque à cette vitesse est trop dangereux pour les yeux et inutile pour lutter contre la fatigue. Question numéro 37. La position de conduite du motard est adaptée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le placement du motard est adapté. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si la position du motard sur sa moto est plutôt correcte, son placement sur la chaussée en marche normale est trop à gauche. Il faut circuler dans le premier tiers de sa voie ou, selon l'état de la chaussée, au milieu de sa voie. Question numéro 38. Les voyants d'alerte s'allument lorsque je mets le contact. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette moto est équipée d'une assistance au freinage. Réponse C. À l'accélération. Réponse D. Tous les voyants d'alerte s'allument au démarrage afin de vérifier leur bon fonctionnement et m'informer sur les assistances disponibles. Concernant ces deux voyants, il s'agit d'une assistance au freinage et à l'accélération. Question numéro 39. En me plaçant sur la voie de gauche, je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une voie de stockage pour tourner à gauche n'est pas utilisable pour effectuer un dépassement. Je ne peux que tourner à gauche. Question numéro 40. Je suis passible d'une amende en cas de non-possession des documents obligatoires. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai l'obligation de les présenter dans un délai de 7 jours. Oui. En cas de contrôle, je dois présenter les documents obligatoires tels que l'attestation d'assurance, le permis et le certificat d'immatriculation. Si je ne peux pas présenter ces documents, je risque une amende et j'ai l'obligation de les présenter sous 5 jours et non sous 7 jours. Et voilà, les copains, on a fini. N'oubliez pas, laissez un commentaire, laissez-moi un like, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À bientôt, bisous.